Groupe avec, s'il vous plaît. Merci. Bonjour à tous, je suis Claire Gabrini, je suis responsable de 2 structures d'aide à domicile sur Toulouse. Bonjour à tous, je m'appelle Chloé Glaise et je suis apprentie responsable petite et moyenne structure au sein du groupe avec. Nous allons commencer par vous présenter le groupe. Nous sommes un opérateur global de santé et nous sommes pluridisciplinaires, notamment parce que nous sommes présents avec 135 SAD à l'échelle nationale. Nous avons 25 SIAD, 9 cliniques, 15 EHPAD et 40 collaborateurs de santé, donc c'est-à-dire tout ce qui est médecine de ville, avec centres dentaires, optiques et laboratoires. Nous sommes présents en Occitanie avec du service d'aide à domicile, notamment sur Midi-Pyrénées avec 4 agences, sur Colomiers, Muret, au centre-ville de Toulouse et au Minimes. Nous sommes présents dans les Pyrénées-Orientales avec une agence à Villeneuve-de-la-Raho et nous sommes présents dans l'Hérault avec 4 agences sur Montpellier, Sète, Béziers et Gignac. Nous allons maintenant vous présenter pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Alors, nous avons décidé de vous présenter le cahier de transmission digitale qui est donc une application développée au sein de notre groupe. On va donc zoomer vraiment au plus proche du bénéficiaire dont on peut s'occuper. Le cahier de transmission, c'est une application qui est mise à disposition de nos collaborateurs, des collaborateurs du groupe, sur leur téléphone professionnel, afin qu'ils puissent renseigner et diffuser des informations concernant le bénéficiaire du service. Ces informations sont diffusées soit à la cellule du client, c'est-à-dire le client lui-même et éventuellement son entourage proche, par exemple l'aidant, la famille, les enfants, mais aussi peuvent être diffusés à l'écosystème. Donc dans l'écosystème, on inclut par exemple les professionnels médicaux, paramédicaux qui le désirent, infirmiers, médecins, etc. Le paramétrage de la cellule client, donc qui rentre dans la cellule client et qui rentre dans l'écosystème, c'est fait en amont avec le bénéficiaire et selon sa volonté. Nous allons maintenant vous expliquer les différentes utilisations. Donc en effet, on peut voir qu'il y a 3 utilisations et utilisateurs différents. Le responsable d'agence s'occupe d'administrer les droits d'accès et de définir avec le bénéficiaire en amont ce qui correspond à la cellule client et à son écosystème. L'aide à domicile, elle, renseigne la transmission de manière assez facile, on reviendra dessus par la suite. Et l'écosystème, lui, reçoit les alertes le concernant et peut également avoir accès à l'ensemble de l'historique s'il fait partie du groupe avec. Nous allons maintenant voir l'exemple de M. Martin. Exactement, Monsieur Martin. Donc Monsieur Martin, par exemple, il peut, dans le réseau à domicile, être suivi dans le cadre d'une structure d'aide à domicile, avoir un portage de repas. Il peut également être suivi, par exemple, à l'hôpital par son chirurgien ou un spécialiste, et en ville par son dentiste ou le laboratoire qui lui fait cette analyse médicale. Donc Monsieur Martin se retrouve au milieu de tous ces intervenants et éventuellement les transmissions, donc toujours pareil, selon son accord et selon les professionnels qui le souhaitent, peuvent être envoyées aux collaborateurs soit du groupe avec, soit aux collaborateurs externes, voilà, par le biais de mail. Je continue. Donc voici comment se présente l'application qui est dans l'espace collaborateur de chaque personne du groupe avec. Il faut tout d'abord commencer par renseigner le pour qui, nom, prénom ou adresse mail du bénéficiaire. Par la suite, vous pouvez sélectionner le pourquoi, donc c'est-à-dire un objet. On peut par exemple prendre, boire et manger. On peut ensuite sélectionner un sous-objet, et plus précisément, par exemple les fausses routes. Par la suite, on doit indiquer le niveau d'urgence de la transmission, si elle est faible, importante ou non. Sachant que si la transmission est urgente, elle sera automatiquement envoyée au médecin traitant. Ensuite, au niveau des détails, vous pouvez décrire les incidents ou les faits qui se sont passés et vous avez la possibilité d'ajouter une photo au document. Les aides à domicile, ensuite, n'ont plus qu'à appuyer sur « Envoyer la transmission » pour qu'elle soit envoyée à son écosystème et à sa cellule client. Nous avons terminé notre présentation, mais si vous avez des questions ou si vous souhaitez voir une démonstration de notre application, nous sommes présents au stand derrière. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors on voit bien que, encore une fois, c'est une thématique du lien, en fait, qui est extrêmement important.
Deux petits sujets d'inquiétude de la part de mes confrères médecins généralistes. C'est l'avènement de tout ce développement de communication et autres. Ils ont juste peur de voir, déjà ils reçoivent beaucoup de mails, donc c'est comment gérer les alertes. Voilà, donc ça c'est un vrai sujet et je pense qu'il faut s'en accaparer parce qu'il faut le trier, sinon ça va les affoler, ils vont être plutôt freinés. Ça va marcher, oui. Donc ça, il faut... Oui, l'application est actuellement en phase de test au sein de notre groupe dans 2 SIAD et un SAD, donc service d'infirmiers, d'aides-soignants et service d'aide à domicile. Et le déploiement n'est pas encore prévu. Donc cette phase de test va se prolonger justement pour qu'on puisse bien réfléchir à toutes ces modalités de paramétrage. Le paramétrage, donc, comme je l'expliquais, se fait en amont, avec l'accord du bénéficiaire, mais aussi sur volontariat des professionnels de santé. Il n'y a bien sûr pas d'obligation. Donc la question effectivement des envois se fait par le biais d'un mail. Donc oui, il se peut effectivement que les médecins reçoivent beaucoup de mails, mais les paramétrages vont indiquer la notion d'urgence critique ou pas critique. S'il s'agit juste d'une transmission sur l'alimentation, mais qui ne concerne, pour lequel il n'y a pas de problème, le médecin ne va pas recevoir de mail. Il recevra un mail que s'il y a quelque chose à signaler qui va l'intéresser. Très bien, merci.